Coucou tout le monde. Ah, pourquoi ce petit cœur là? La question est... Bah, ça sera peut-être la présentation de ce que je vais mettre en place là. Parce que vous me verrez toujours. Hein. Pourquoi? Je vous ai parlé des blessures de l'âme. Donc je vais là dans cette vidéo et j'espère qu'il y aura un retour, parce que c'est rare, des commentaires pour me dire si ça vous plaît ou pas. De temps en temps, je vais vous partager un message. Ça peut être tous les jours, ça peut être tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, ou une fois par semaine. Vous comprendrez quand vous verrez ce cœur. Pourquoi? C'est autant un beau texte d'amour ou de réalité, mais autant ça va vibrer en vous. C'est comme si votre autre aussi vous parlait. Et autant, si ça vous travaille, ces textes, c'est peut-être que vous avez une blessure de l'âme à travailler, qui n'est pas encore fermée. Donc à voir. Voilà pourquoi je vais vous dire ces textes. Et peut-être que, autant ça peut vous faire du bien, ça peut vous délivrer aussi. Ça peut vous faire travailler sur vos blessures de l'âme comme en réveiller. Mais si c'est les réveiller, c'est parce que vraiment elles ne sont pas fermées. Elles ne sont pas travaillées. Donc vous êtes en souffrance, pardon, je regarde mes chiens. Voilà, on va commencer. Bien sûr, comme d'habitude, j'enlève les mauvaises énergies. Dites-moi en commentaire, là c'est le premier essai, bien sûr. Moi c'est pour vous aider, comme d'habitude, à avancer. Bien sûr, les blessures de l'âme se travaillent, que ça soit énergétiquement et avec aussi d'autres méthodes, la PNL et plein d'autres méthodes. Voilà. Donc, à vous de voir, bien sûr. Tout se travaille même à distance. Même certains gestes se font à distance. Donc, si vous avez besoin un jour, vous savez aussi, vous me trouvez. Et je fais toujours des forfaits. Alors, les forfaits, bien sûr, c'est pour ceux qui ont besoin d'un thérapeute, d'un coach, pour aller mieux. Donc, installez-vous confortablement. J'ai enlevé les mauvaises énergies. On a accueilli les bonnes, hein, bien sûr, afin d'être bien, avec un thé, un café, croissant, pain au chocolat, chocolat. C'est aphrodisiaque, hein, aussi. Et ça détend, ça fait du bien. De se faire plaisir aussi. Dans même le petit déjeuner qui est très important. Se faire plaisir de ce qu'on aime. Ça met des bonnes vibrations dans votre corps. Donc ça, c'est un autre conseil que je vous donne. Et en plus, ça vous permet donc d'attaquer de bon matin la journée. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas se disputer de bon matin. Et aussi, alors désolé pour les bruits des chiens, hein. Ils sont chez eux et ils s'amusent. Hein. C'est des petits foufous. Alors, et autant... Marvin. Et autant... on a besoin de sérotonine. Donc, quand on est bien, cette sérotonine, bah, elle ressort. Et pour tous ceux qui ont des problèmes de sérotonine. Alors, déjà, on va reparler sur les maladies auto-immunes. Certaines maladies auto-immunes... ouais, je me suis fait piquer. Certaines maladies auto-immunes, ben justement, elles ont besoin de sérotonine. Je ne vais pas rentrer sur certains détails de maladies ou quoi que ce soit, mais ça aide. Et autant quand vous êtes en dépression, mais coups de blues, hein, dans vos situations amoureuses ou quoi que ce soit, on peut être en manque de sérotonine. En travaillant dessus, le petit déjeuner est déjà important. Se faire plaisir de déjeuner ce qu'on a envie. Essayez de passer des bons moments, que ce soit avec Pierre-Paul Jacques, entre guillemets, hein, que ce soit votre hôte, la famille, des amis ou quoi que ce soit, c'est important aussi. Même hein, le premier café que vous allez boire au travail. Si vous le passez en rigolant, vous allez avoir envie de finir votre journée. Si maintenant vous commencez à... Je pense que vous n'allez pas être content tout le reste de la journée. Autre conseil, que ça soit au travail, laissez l'extérieur, ce qui se passe chez vous. Chez vous. Vous gardez peut-être dans un coin de la tête. Ça peut vous travailler dans la journée. Mais n'oubliez pas, l'être critique est facile. Et ça peut vous atteindre. C'est un conseil que je vous donne.
J'ai travaillé la chaîne, je sais ce que c'est. La critique est facile. Les gens sont sans pitié. Alors pas tout le monde bien sûr, je ne suis pas là pour critiquer tout le monde. Il y en a qui vont être là pour vous soutenir. Mais il y en a, ben, ils vont entendre. Voilà. Si vous entendez ça, ça va vous atteindre. Alors parfois peut-être qu'il faut raconter que le strict nécessaire. Et pareil, quand vous rentrez chez vous, vous avez le droit de raconter votre journée. Mais que ça n'atténue pas votre couple. Au point que si vous êtes en colère au travail, que vous n'êtes pas bien, ne déchargez pas cette colère dans la maison. Les gens qui vous accueillent dans votre maison ne sont pas responsables. À méditer. On va commencer. J'aimais une femme. Je l'aimais plus que tout. Je ne savais pas qu'on pouvait aimer à ce point. Enfin, moi, en tout cas, je croyais que je n'étais pas programmée pour aimer de cette façon. Les déclarations, les insomnies, les ravages de la passion, c'était bon pour les autres tout ça. D'ailleurs, le seul mot de passion me faisait ricaner. La passion, la passion. Je mettais ça entre hypnose et superstition. Moi. C'était presque un gros mot dans ma bouche. Et puis, ça m'est tombé dessus, au moment où je m'y attendais le moins. Je l'aimais. J'aimais une femme. Je suis tombée amoureux, comme on attrape une maladie. Sans le vouloir, sans y croire, contre mon gré, et sans pouvoir m'en défendre. Et puis, je l'ai perdu. Petits messages qui peuvent vous faire rappeler des sentiments, bien sûr. Vous l'avez perdu. Abandon, rejet, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez peut-être pris la fuite. Pourquoi? Trop d'amour? Ou une emprise, une addiction? Voilà, je ne vais pas que faire les blessures de l'âme, c'était la petite surprise. C'est que ça peut travailler sur plein de choses. Ça peut vous faire travailler mentalement. Mais même si ça ne vous parle pas, cette situation, les textes peuvent vous faire travailler, dire « Ah oui, il a pris la fuite ». C'est comme tout qui danse. Hein. Quand vous recevez certains messages, vous allez vous dire « Oui, ça me parle et ça non ». Mais vous analysez indirectement. Et donc, qu'est-ce qui est analysé dans cette situation? Si ça vous a touché un peu, que peut-être vous étiez vous, une personne, un homme ou une femme, qui était contre l'amour, qui ne pensiez pas trouver un jour l'amour, et d'un seul coup vous l'avez trouvé. Qu'est-ce que ça vous a donné? Les ressentis? Est-ce que vous étiez bien? Est-ce que vous n'étiez pas bien? Donc, si vous avez quitté cette personne, qu'est-ce qu'il faut travailler? Est-ce que déjà vous désirez retrouver, je ne dis pas cet amour, cette sensation d'amour? Est-ce que vous avez envie de recommencer à avoir les mêmes sentiments? Les sentiments changent bien sûr au fur et à mesure qu'on reste avec la personne.
mais on a envie de rester avec une personne où on a des sentiments comme ça. Est-ce que vous avez envie de les ressentir? Encore une fois. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on est en souffrance, qu'est-ce qu'il faut faire? Le pardon? Faire le deuil? Les deux? Réouvrir son cœur à l'amour? Ou pour certains, fermer son cœur, mais il ne faut plus souffrir. Pour les blessures de l'âme, bien sûr, mais c'est surtout les principales, les deux principales le plus à travailler, c'est le rejet et l'abandon, qui parfois sont transgénérationnels, bien sûr. Il y a les autres, toutes les autres blessures. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On dit qu'on l'a aimé, qu'on l'a perdu. Pourquoi on l'a perdu? Est-ce que c'est elle qui a pris la fuite? Est-ce qu'en vérité, c'est vous? Il y a peut-être eu de la violence, de la manipulation, de la perversité. Ne pas savoir aimer correctement. Peut-être que c'est votre autre aussi. Hein. Ça peut être dans l'un ou dans l'autre. Qu'est-ce qu'il faut travailler aussi pour être beaucoup mieux? Pareil, je vais redire le pardon. Et il y a différentes blessures. À vous de voir qu'est-ce qui vibre en vous et qu'est-ce qui vous a touché. Je suis là pour vous aider si vous avez besoin, bien sûr. Je ne suis pas la seule. Mais je pense que... Alors, on va essayer de savoir un peu. Je vais essayer d'attraper un oracle comme d'habitude. Parce que c'est vrai, j'ai pas pensé à le prendre. Mais là... Allez, vas-y, descends. Ah non, tu t'installes, mais moi je peux pas tirer les cartes, ma grosse. Oui. Je veux tirer les cartes. Alors, excusez-moi. Je vais vous dire quand même ce qu'on me dit de vous dire. Après, bien sûr, on peut aller plus loin. Les questions à vous poser. Au moins une question je vais vous faire par rapport à ce texte. Donnez-vous d'amour. Quelle question même. L'enfermement. Quelle liberté et à quel prix? Oui. Qui c'est qui s'est libéré et à quel prix? Et pourquoi? Une porte à ouvrir? Attention, une page va se tourner. Ben oui, vous avez perdu votre autre? À quel prix? Cette liberté. Si c'est vous qui êtes parti, là c'est la grosse question à vous poser. Vous êtes peut-être mis dans l'enfermement parce que vous avez du mal à accepter la situation. Peut-être aussi vous êtes recroquevillé sur vous-même, ce qui a bloqué aussi la situation entre votre autre et vous. Le fait d'avoir trop d'émotions. La liberté, c'est la fuite aussi. Est-ce que vous n'avez pas fui cette situation? Votre autre aussi, hein. C'est dans les deux sens. Hein. À quel prix? Il y a toujours un qui est en souffrance. Pour la porte qui va s'ouvrir. Bien sûr, on dit attention. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir cette porte? Est-ce que vous êtes prêt à accepter tout ce qui va se passer derrière cette porte? Et bien sûr, pour avancer, il faut l'ouvrir cette porte. Donc, une page va se tourner. Donc, quand on dit une page va se tourner, c'est le passé. Pour se passer, pour le tourner, se passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez faire pour être mieux? Et ouvrir cette porte. Une attention
De quoi s'est-on désintéressé? Est-ce que vous n'êtes pas désintéressé déjà de vous? Vous avez aimé fortement cette personne. C'est bien. C'est tout à votre honneur. Est-ce que dans la relation, peut-être que vous êtes oublié vous-même? Est-ce qu'au bout d'un moment, peut-être que vous avez... Alors peut-être que vous étiez peut-être pas assez attentionné envers cette personne. Vous êtes peut-être fermé. Ça aussi, vous avez peut-être fermé la porte à votre cœur au bout d'un moment parce que c'était trop. Ah, j'étouffe, finalement. Et peut-être aussi que vous êtes oublié dans cette situation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans les deux cas? Si vous n'avez pas été attentionné, c'est à vous de revoir l'amour. Il faut ouvrir et il ne faut pas non plus être radin en sentiment. Hein, voilà. On ne demande pas d'être trop, mais on demande un minimum. Si vous traitez votre autre comme un meuble, ça ne va pas aller. Si vous la traitez comme une boniche, ça ne va pas aller. Il peut y avoir des moments charnels très très beaux, très très forts, mais voilà. Si c'est que du charnel aussi, qu'elle ne s'est pas sentie aimée et que vous aviez peur de l'engagement, ça aussi. Vous n'avez peut-être pas compris que c'était un cas de la vie pour vous. Donc, à travailler tout ça. Voilà. Et c'est sur le moi intérieur, c'est pas trop top. Le silence en dernier. Quel mot te rendra ta liberté? Le non-dit. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire, à dire, qui puisse vous libérer votre cœur? Je souffre. Vous êtes peut-être fier, donc après il y a peut-être l'ego aussi qui travaille. Le fait de ne pas parler, je dirais là, c'est peut-être aussi le chakra de la gorge. Et peut-être que vous êtes trop en souffrance. Cette souffrance, il faut peut-être la travailler. On va aller voir un peu plus. Bon, on va continuer après. Avec l'oracle d'Anka, on va voir un peu quelles blessures on peut avoir à travailler avec ce texte pour vous permettre d'avancer. Allez, connexion avec ce texte pour voir quelles blessures il y aurait à travailler. Bien sûr, il y en a d'autres. Hein. On dit toujours les principales, mais après, il y en a des fois d'autres qui ressortent. Est-ce qu'il y en a encore? C'est terminé. D'accord. Alors, vous voyez, en premier, regardez, la lignée transgénérationnelle à travailler. Et juste après, les blessures de l'âme. Donc ça, travailler. L'intention d'autrui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que peut-être ça fait trop? Étant donné que c'est pas pour cette personne, c'était pas le cas de pouvoir donner autant d'amour. Donc finalement, c'est ça qu'il faut travailler. Pourquoi elle ne donne pas d'amour? Pourquoi c'est trop? Pourquoi? Voilà. Comme dans ce texte, il est dit, c'est que pour elle, c'était pour les autres, c'était du vent entre guillemets, alors qu'elle tombe dessus. Donc ça, c'est à travailler. Et culpabilité. Ben oui, on se culpabilise parce qu'on se dit, c'est pas possible. La méditation, bien sûr, il faut retrouver un équilibre, une harmonie. Le lien au père. C'est une femme, souvent peut-être que par rapport à son père, disons c'est un homme, pardon, peut-être que son papa, peut-être ne donnait pas d'amour à sa mère. Merci les cartes parce qu'elles m'ont remis à l'endroit. Voilà.
Alors peut-être revoir le lien avec son père. Sentiment de solitude. Alors peut-être qu'il a été trop seul. Peut-être aussi qu'à l'heure actuelle, cette personne, ça peut être vous, se sent seul, c'est à travailler. Rupture amoureuse. Peut-être qu'il y en a eu beaucoup. Et que finalement on se dit, l'amour c'est pas pour moi. Peut-être qu'aussi c'est cette rupture qui vous met en souffrance et à travailler. La respiration, alors peut-être crise d'angoisse. Donc la cohérence et aussi la respiration, c'est pour être bien et aligné. La visualisation, comment on se voit, comment on voit l'autre. Ouvrir l'œil aussi, hein, ça aussi. Mais surtout, comment on voit la vie de couple. Les vies antérieures. Donc les vies antérieures sont aussi là. Des fois pour casser les pieds, excusez-moi de dire ça. Hein. Voilà. Quel message votre âme a besoin de vous dire à ce moment-là. Et je vais faire un message de votre ange gardien. Pour finir. Après, c'est sûr qu'on peut aller plus loin dans les messages. Ça aussi, même en guidance privée, vous pouvez demander quel message on peut vous délivrer. Il y en a beaucoup, de l'éveil, de ci, de là. Moi, j'ai assez d'oracles pour ça. Pour délivrer beaucoup de messages, si vous avez besoin d'avancer psychologiquement, peut-être des conseils. Il y en a qui aiment bien avoir les conseils des anges, des archanges, de beaucoup de choses. Mais ça peut peut-être vous aider aussi. En privé, on peut bien sûr. Allez, quel message que votre âme a besoin sur ce texte-là d'entendre. Oups, est-ce qu'il y en a encore? Oui. Oups. D'accord. C'est terminé. Alors, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre à l'heure actuelle? Et peut-être qu'est-ce que vous avez oublié de faire parce que vous n'avez peut-être pas fait en conscience correctement, et c'est pas pour vous juger, les choses dans votre couple. Alors peut-être pour récupérer la personne, ça peut être analysé. Se reconnecter à la nature. J'ai parlé d'ancrage, de respiration. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Acceptez votre vie. Faites-vous plaisir en promenant. Rééquilibrez-vous, mais acceptez votre vie. Acceptez cet amour. Acceptez cette rupture aussi. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même, qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Alors pour ceux qui sont en train de vivre cette situation, lâchez prise vos blocages pour aller mieux dans votre couple. Ne vous dites pas que c'est impossible pour moi. Vous dites pas non plus, c'est impossible d'ouvrir mon cœur pour notre relation. Voilà pourquoi on vous dit de lâcher prise. Ne fermez pas votre cœur. Ça va, Margot? Tu pètes? Voilà. Excusez-moi. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc, se respecter en premier, ce qui est logique. C'est pour ça que je vous ai dit à un moment donné, est-ce que vous n'êtes pas oublié?
Voilà. Dans la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que vous avez peut-être autant respecté votre autre que vous? On vous dit d'accord de vous respecter. Mais est-ce que vous avez eu du respect aussi pour votre autre? Ça aussi, c'est peut-être à analyser. Suivant comment vous vous êtes séparés. Le pourquoi du comment. Oups. Ouvrir les yeux. La visualisation. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Alors pour ceux qui ont fermé leur cœur, ou qui ne veulent plus rencontrer qui que ce soit, non? Respectez-vous, ouvrez votre cœur et regardez autour de vous. Vous méritez l'amour, hein. Dans tous les cas. La séparation, elle a été actée. Arrêtez de vous enfermer. Ouvrez votre cœur. Regardez autour de vous, il y a peut-être des personnes aussi qui sont formidables, qui vous donneront peut-être pas le même amour, mais qui vous donneront de l'amour. On n'a peut-être qu'une fois un amour comme ça. Il faut se dire, déjà, on a eu de la chance de l'avoir. Il y en a qui ne l'ont jamais dans leur vie. Donc dites-vous bien, même si vous êtes séparés, que vous êtes en souffrance, qu'il faut régler ces souffrances. Première chose, c'est, j'ai eu le bonheur, ça a été un cadeau de la vie, de vivre cette situation. Ça peut être un cadeau de la vie aussi, si elle revient. Mais vous devez lâcher prise, vous respecter, déjà pour ne plus être en souffrance. Parce que et pour pouvoir travailler sur vous. Pourquoi? Si cette personne revient dans votre vie, ça voudra peut-être voir quelque chose de changé. Alors, où elle a pris la fuite, vous n'avez pas besoin de changer. Mais peut-être qu'il s'est passé quelque chose et qu'il faut le changer. Et d'ouvrir les yeux sur vous, ça vous permettra de voir ce qui s'est passé. Peut-être vos défauts. On a tous des défauts et des qualités. C'est vrai que vous allez me dire, il faut nous accepter avec nos défauts et les qualités. Tout dépend des défauts et des qualités. Les qualités sont très bien. Mais si vous êtes trop maniaque, c'est une qualité, quelque part. Mais c'est un défaut aussi. Peut-être que vous empoisonnez votre autre. Le fait vous voyez, d'être en train de ranger tout le temps. Est-ce que c'est pas trop? Peut-être aussi d'être trop attentionné. Ça peut être trop pour la personne. Il faut regarder ses sentiments. Il y a beaucoup de choses à... Quand on fait une psychanalyse, il y a beaucoup de choses, des fois, qui peuvent bloquer aussi et faire fuir votre autre. Et mener à des situations où on se sépare. Se reconnecter à soi. Ce que je vous ai dit. Hein. C'est la première qui est tombée en plus. Ceci est une invitation à un temps de pause. Un temps d'introspection. Un temps pour toi. Un temps avec toi. Loin de tout. Loin du bruit. Loin de la vie. Mais proche de ton cœur. Et tout près de ton âme. Voilà pourquoi on vous invite à méditer. Recommencez à vous aimer. À vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous devez faire? Dodec, persévérer. Et juste après, je la prends parce que... Oh, les deux. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Oui, persévérer. Pour guérir, pour vous soigner, pour être mieux. Persévérez. Et vous verrez que vous serez beaucoup mieux. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon. Juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, regardez toute la joie que vous avez eue dans cette relation. Il faut garder de bons souvenirs. On ne dit pas d'enterrer les mauvais. C'est travailler sur le pardon. Vous déjà et votre autre pour être mieux. Mais gardez les bons souvenirs. Il ne faut pas
Pour avancer, il faut pas que... Vous pouvez parler des mauvais souvenirs. Mais ce qu'il y a, c'est pas ça qui vous permettra d'avancer. Vous pouvez en parler aux amis et tout le reste. Mais dites-vous bien, c'est une comparaison. Ça ne doit pas vous impacter. Il faut arriver au bout d'un moment à parler de ça comme si vous parliez de Pierre-Paul Jacques, entre guillemets. Même, je sais pas, d'un match de foot pour ceux qui aiment le foot, de couture, de cuisine ou quoi que ce soit. Ça glisse sur vous. Ça vous impacte plus. Se remettre en question, mais parfois c'est ce qu'il faut. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Conflit intérieur, conflit avec votre autre. Je pense que c'est une bonne question à vous poser. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements, bons ou mauvais. Hein. Je ne dis pas que vous êtes en tort. Hein. Et évalue ta part de responsabilité. On ne demande pas de faire vraiment, oui, évaluer votre responsabilité. Mais c'est surtout pour ceux qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient avoir fait quelque chose de mal, surtout. On peut se dire, ben oui, j'étais responsable dans la situation. Mais il y en a qui disent non, 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 je ne suis pas responsable. Est-ce que c'est bon? Allez. Petit message. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps et connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Moi, je dirais que votre ange gardien vous invite à reprendre contact à la vie extérieure. Vous êtes peut-être enfermé par rapport à cette situation. Donc peut-être que oui, vous avez pensé à vos biens, à être bien. Mais de l'autre côté, vous êtes peut-être devenu à cause de cette situation sans le vouloir égoïste, à penser qu'à vous, et vous êtes fermé au monde. Donc quand on parle de partage, de donner, c'est pas spécialement de donner du matériel ou quoi que ce soit. Même un sourire. Vous êtes peut-être une personne qui a tellement souffert, peut-être que vous souriez même plus aux personnes. Peut-être vous voyez peut-être même une personne âgée. Vous connaissez des personnes aussi comme ça, c'est peut-être pas que vous. Hein. Je parle en général, hein. C'est pas pour tout le monde. Ben, ça va pour toi? Peut-être aussi, ça va, je peux parler. Peut-être aussi que, ben, oui, vous voyez une personne âgée, vous l'aidez plus. Est-ce que ça aussi, peut-être, ça va pas vous faire écho? Observe ta vie. Es-tu heureux? Est-ce que vous êtes vraiment heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Mais surtout, oui, regardez votre vie et voyez que la vie est belle. Arrêtez de vous enfermer. Tu dois t'impliquer en Dodec. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Toi, tu me regardes bien, tu as ouvert les yeux. Que dirais-tu d'agir concrètement afin... Oups, Marvin, je voudrais voir d'accélérer le processus. Donc, je répète bien. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Qu'est-ce que vous devez mettre en route pour accélérer tout ça? Pour être de nouveau bien. Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. À vous de voir. Qu'est-ce qui fait écho chez vous?
qu'est-ce que vous avez à travailler pour être beaucoup mieux. Sur ce, je vous invite à méditer sur ça, mais je vous souhaite surtout une très très bonne journée. Et je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt mes bouts d'amour. Bisous.